qu'au niveau de l'opposition, il y a des concertations. Le nouveau leader de l'opposition, le Premier ministre Bello Bouba, est en train de se concerter. Je ne sais pas en quoi le MRC imagine que c'est eux qui ont la main tendue vis-à-vis d'un parti qui a un poids politique on ne peut plus supérieur au leur. En quoi c'est eux qui tendent la main, je ne sais pas. Ou bien en quelle qualité même ils imagineraient tendre la main au leader de l'opposition actuelle qui est le Premier ministre Bello Bouba Maïkari. Bon, ça c'est... nous attendons le moment venu, lorsque les candidatures seront officialisées par le Conseil constitutionnel. Nous prendrons acte de qui, nous, le RDPC, nous aurons en face. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement, 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 changement. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La particularité du RDPC, la particularité d'un système de conservation de pouvoir, je vous l'ai toujours expliqué, c'est que ce système de conservation de pouvoir se fabrique lui-même ses propres opposants. Ce système de conservation de pouvoir se fabrique lui-même ses propres opposants. Le diable se cache dans les détails. Je vais essayer d'être plus posé que d'habitude. Peut-être que vous comprendrez. La plus grosse peur du RDPC, de la momie Paul Biya, c'est d'affronter le peuple, le candidat du peuple, le candidat choisi et fabriqué par le peuple. Le candidat dont la candidature est l'expression de la victoire définitive du peuple et non discutable. C'est Maurice Kamto. Je vous le dis en français, en chinois, en anglais, si vous pouvez parler toutes ces langues. Donc, si vous vous dites, qui fait peur à Paul Biya, qui fait trembler toute la machine RDPC, c'est Maurice Kamto. C'est sa plus grosse peur. Le régime RDPC de Paul Biya préfère affronter Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari ensemble que d'affronter Maurice Kamto. Il préfère affronter Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, Nkwanye, Joshua Oshi, Espoir Matomba. Il préfère les affronter en mutualisation, eux, candidats de l'opposition. On dit que candidature mutuelle, c'est eux. Le RDPC préfère affronter les 5 là, ensemble, que d'affronter Maurice Kamto. Vous écoutez très bien le représentant du RDPC qui est à Canal 2. Il vous répète quelque chose que je vous ai essayé de vous décrire depuis 2 jours. C'est-à-dire qu'ils estiment que maintenant, ils sont les soutiens de Bello Bouba Maïgari. Leur rêve, c'est que le leader de l'opposition, celui qui va affronter Paul Biya, ce soit Bello Bouba Maïgari. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas peur de Bello Bouba Maïgari. Ils ont tout ce qu'il faut pour le désaxer. Ils ont en leur main tous les éléments nécessaires pour le désaxer. Leur rêve le plus important, c'est de ne pas affronter Maurice Kamto. C'est-à-dire que leur plus grosse peur, c'est d'affronter Maurice Kamto. Le travail qu'ils vont faire en ce moment, c'est de créer, et vous écoutez bien comment le bonhomme parlait, c'est le nouveau leader de l'opposition. Regardez les boutons qu'ils ont au RDPC. Les mots comme le leader de l'opposition. C'est le RDPC qui dit que Bello Bouba Maïgari, qui est quitté hier de la mangeoire, de la table, parce que le respect n'était plus servi, il est quitté de la table. C'est lui qui est maintenant devenu le nouveau leader de l'opposition. Ça, c'est le rêve secret du RDPC. Ça, c'est le plan secret du RDPC. Ils savent qu'ils n'ont aucune énergie à se battre contre Bello Bouba Maïgari. Ce n'est pas Bello Bouba Maïgari qui a mis 80 000 personnes full à Paris, place de la République. Ce n'est pas Bello Bouba Maïgari qui descend comme ça à Douala pour aller dans son bureau. Il a 100 000 personnes qui sont partout dans les rues de Douala, qu'on ferme la route. Ce n'est pas Bello Bouba Maïgari. Ce n'est pas de Bello Bouba Maïgari dont ils ont peur. Mais ils espèrent se servir de Bello Bouba Maïgari et peut-être de Issa Chiroma pour essayer d'avoir le champ libre pour penser la forfaiture, c'est-à-dire essayer d'évincer
l'adversaire du peuple, évincer le peuple, évincer ceux qui le font le plus peur. Le RDPC, en ce moment, a un opposant préféré. Avant, leur opposant préféré, c'était Cabral Libi, Nkoagne. On a laissé à Nkoagne tous les éléments nécessaires pour démontrer que non, il n'est pas la nounou de quelqu'un. Que là où il est là, il n'est pas la nounou de quelqu'un. Il n'est pas le toutou de quelqu'un. Mais il a démontré que même nounou même est étonné. Il a démontré que même nounou même est étonné. Là maintenant, ils sont en train de... Maintenant, leur nouveau chouchou, c'est Bello Bouba Maïgari. Donc ils estiment que Bello Bouba est plus fort que Issa Chiruma Bakari. Mais l'objectif est le même. Éviter d'affronter Maurice Kamto. La peur de se retrouver face à Maurice Kamto. Le stress, parce que Maurice Kamto représente quelque chose, la somme de toute leur peur, la somme de toute leur frayeur. Ils savent que c'est là où le peuple est parti mettre le Hemley. Ils savent que c'est là-bas où il y a la légitimité du peuple. Ils savent que le jour qu'on va seulement annoncer la candidature de Maurice Kamto, ce sera déjà la fête dans les rues. Et ils savent que non, le jour où ils vont faire l'erreur, ce sera aussi l'arrêt de tout dans les rues. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, je veux voir ce commentaire ici, un hashtag. Le hashtag le plus important, c'est on va seulement se blesser. Quand vous voyez les manœuvres, rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Il est en train de dormir. Il regarde ce truc qui est en train de parler et tout. Il dit, oh, je ne sais pas ce qui fait croire à Maurice Kamto que c'est lui qui tend la main au leader de l'opposition. C'est-à-dire que même jusqu'à là, ils sont toujours en train d'affronter qui? Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto tend la main aux opposants et même à Paul Biya depuis la prison. Parce que c'est prémonitoire. La politique de la main tendue, c'est Maurice Kamto qui l'a mis sur pied. Vous voulez qu'on dise encore que quoi? Que non, on ne va pas dire que c'est lui qui a tout fait. La politique de la main tendue vers l'autre, c'est Maurice Kamto qui l'a mis sur pied. Et là encore, vous avez cru qu'il vous tendait la main parce que vous le mainteniez en prison. Vous avez cru qu'il vous tendait la main parce qu'il voulait sortir de prison. Vous avez même eu peur de prendre sa main parce que vous saviez que vous lui aviez volé la légitimité. Au même titre que les opposants qui ont accompagné la forfaiture, que le RDPC lui-même qui a commis la forfaiture. Aujourd'hui, nous sommes donc face à cette situation où, évidemment, derrière l'UNDP, vous allez voir la masse du RDPC venir pour essayer de s'assurer que Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Parce que c'est leur plus grosse peur. Là, maintenant, quand les autres, et je l'ai dit hier, je le redis jusqu'à preuve du contraire. Je vous ai déjà dit qu'ici, ce n'est pas la science infuse, mais personne ne peut m'empêcher de faire mon observation. C'est-à-dire que avant-hier, ils étaient dans une logique où ils savent que tenter d'enlever la candidature de Maurice Kamto, c'est qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. Ils cherchent en ce moment l'énergie qui va leur permettre de supporter ou qui peut influencer le peuple de telle manière que... Vous allez voir là. Pourquoi ils appellent le bonhomme le leader de l'opposition? Parce qu'ils estiment que s'ils enlèvent Maurice Kamto, il ne faut pas que Maurice Kamto soit le leader de l'opposition. Comme ça, là, s'ils essayent de faire le trafic pour enlever sa candidature, le peuple ne va pas se lever parce qu'il y aura un autre bonhomme qui est censé être le leader. Non, les enfants. Détrompez-vous, messieurs du RDPC. Ce sera la fin de tout. C'est pour ça que ce hashtag doit tourner à 1000 allures pour que ce soit clair dans tous les esprits. On va seulement se blesser. On va seulement se blesser. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Je vous ai dit, l'objectif est le même. La cible est la même, c'est toujours Maurice Kamto. Le rêve du RDPC, c'est de s'assurer que Maurice Kamto ne participe pas à l'élection présidentielle. Là, en ce moment précis, ils ont choisi leur champion. Le champion de l'opposition pour le RDPC, c'est Bello Bouba Maïgari. Il dit qu'il ne voit pas pourquoi Maurice Kamto peut penser que c'est lui qui tend la main aux gens, alors qu'il n'est pas le leader et tout, parce qu'ils se fabriquent toujours leurs propres opposants. Le RDPC se fabrique toujours son propre opposant. Là, il pense que les micmacs d'hier ont un sens aujourd'hui. Mais ils se trompent, non, les enfants. C'est fou ce qu'ils se trompent. Bon réveil, les gars. C'était le tout premier
en direct de la clinique. C'était papa.